Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle update, l'update numéro 14 de ma base sur TEF. Donc voilà, donc j'ai tranché notamment sur la base, donc je remercie Bricky's Life, d'autres youtubeurs aussi qui ont mis dans les commentaires pour m'aider un peu sur mes recherches, donc ça m'a évité d'aller me faire l'intégrale de Clone Wars, donc merci à eux pour m'avoir épargné ce supplice. Voilà, donc une base de la C6 sur TEF qui sera attaquée par un petit commando d'éclaireurs de clone phase 1 mené par un sergent et 4 commandos donc blancs, vraiment dans la lignée phase 1, et ça sera défendu donc par un STAP. Donc j'ai rehaussé le hangar pour que le STAP y passe, 2 super droïdes, un droïde de sécurité, un droïde commandant et 6 droïdes de combat. Voilà. Plus 2 droïdes pilotes qui sont à l'intérieur ici et qui sont chargés de diriger le super canon de la base. Donc le but en fait ça sera pour ces clones d'aller saboter ce canon pour éviter qu'ils tirent sur les croiseurs républicains. Voilà, donc le but c'est un canon sol-air qui tire du sol vers les grands croiseurs Venator de la République, enfin Venator et autres acclamators, etc. Je suis pas trop au fait de toutes les classes de vaisseaux, mais vous avez capté un peu le truc, donc les gros destroyers interstellaires. Voilà, donc ce canon il tire des énormes rayons laser qui ont pour but de détruire ou en tout cas de créer de gros dommages sur ces destroyers. Donc ce petit groupe commando de clones, c'est pour ça qu'il est très petit, pour éviter de se faire capter avec des radars et aider bien sûr d'un petit droïde sonde espion. Voilà, va essayer d'aller à l'intérieur de cette base là. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter le premier étage et ensuite le rez-de-chaussée. Et nous revoilà donc pour le premier étage, donc qui est plutôt bien réalisé, donc avec un sol quasi entièrement lisse. Donc j'ai juste laissé là quelques tenons et ici aussi pour pouvoir placer des personnages, que je trouvais que ça faisait pas trop moche, donc finalement j'ai laissé. Avec ici des commandes, donc c'est les commandes du canon, avec 2 droïdes pilotes dessus. Voilà, donc c'est plutôt pas trop mal. Et la baie vitrée donc, qui donne directement sur le champ de bataille, qui n'est pas encore mis en place, je mettrai en place à la fin. Et donc de face, ça donne ça. Voilà, donc je vais essayer de faire un truc assez stylé avec un petit renfoncement, là des slopes, une vitre qui ressort, des slopes à nouveau. Voilà, un truc vraiment cool. J'espère que ça va vous plaire. Donc là je vais mettre, je pense, un droïde commandant et un droïde de sécurité qui vont regarder le champ de bataille à la jumelle. Voilà, et puis, surtout beaucoup de droïdes qui vont s'activer dans le hangar. Voilà. Faites pas attention sur ma vidéo, je confonds souvent clone et droïde quand je parle, donc faites pas gaffe si je me suis gouré, ça arrive souvent. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter le rez-de-chaussée. Et voilà donc le rez-de-chaussée, qui est gardé par 2 super droïdes de combat ici et ici. Voilà, donc il y a un stab qui passe tout à fait, hein, bon, faut pas qu'il vole très haut, mais ça passe, donc j'ai rehaussé, je crois que j'ai 8 ou 9 tenons, 8 ou 9 briques pardon, de haut. J'ai eu la flemme un peu de compter, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, il y a bien 9 briques de haut. Donc ça permet largement à un stab de passer, ça fait une énorme porte par contre. Voilà, donc j'ai essayé de lisser le sol en mettant des grilles ici là, pour faire une espèce de rampe de lancement, voilà. Un petit bémol par contre, c'est que j'ai pas pu lisser ces parties là et là. Je crois pas qu'il existe de pièces pour faire ça. Voilà, donc j'ai fait au mieux. Voilà, je pense que ça fait pas trop choquant, mais c'est un petit peu dommage. Parce que ça aurait été plus cool que le sol soit entièrement lisse. Alors il y avait une autre solution, ça aurait été de surélever en fait la structure et de la placer sur des tilts comme ça, mais avec un rond au milieu, pour pouvoir placer ça dessus et faire que l'angle soit toujours ok. Mais j'en avais très peu ce genre de piège, j'ai genre 1 ou 2 pièces comme ça. Donc franchement j'ai un peu la flemme de faire une commande Bricklink juste pour ça. Donc tant pis, ça restera comme ça sera un petit défaut, mais bon, ça se verra quasiment pas normalement. Enfin en plus une fois que le toit est remis, on le voit plus du tout, ou presque plus du tout, donc il n'y a pas vraiment de nécessité. Voilà, donc ici je vais mettre des droïdes qui partent à la bataille. Voilà, donc faut imaginer que bien sûr, hein, ça continue, le hangar est plus grand que ça et tout ça, mais bon, j'avais pas assez de pièces et assez de place pour faire ça sur 2 plaques, donc enfin j'aurais eu assez de pièces, mais j'avais pas assez de place, surtout, c'est surtout ça.
Donc voilà, parce qu'après bon, il fallait quand même un petit champ de bataille, je voulais quand même créer une petite scène sur le champ de bataille, mettre quelques roches et tout ça. Surtout que moi, les roches à la base, c'est ce sur quoi j'étais parti, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire les roches en premier avant de faire la base, donc je voulais pas gâcher le champ de bataille de roches. Je pense que je vais en rajouter. Alors je crois que c'est Brick is Life, je crois, qui me disait que les roches étaient beaucoup plus grandes dans The Clone Wars. Par contre là, je vais rien pouvoir faire parce que là clairement j'ai pas le stuff nécessaire pour faire quelque chose de classe et de plus grand et de plus impressionnant. Donc tout ce que je peux faire c'est en rajouter et laisser imaginer qu'en fait c'est le prémisse des grandes roches qu'il y a sur TF et que ça commence par des petites roches et qu'après ça s'agrandit au fur et à mesure. Il n'y a que ça que je peux faire, je pourrais guère faire mieux. Je vais faire un petit focus aussi sur le canon, donc je vous l'avais présenté, hein, c'est le canon du Battle Pack 2014 que j'ai agrandi, on va dire. J'ai rajouté quelques trucs de longueur, j'ai uniformisé la couleur et j'ai rajouté ça. Je l'ai mis sur un socle en slope et je trouve que ça fait un aspect pyramidal vraiment cool. Voilà, donc il sera directement commandé donc par les droïdes pilotes qui sont juste en dessous. Une fois que le toit est placé, il se place comme ça. Tac, je le ferme pas là, mais voilà, donc eux ils sont juste en dessous. Voilà, et cette partie là est encore rajoutée là-dessus. Ce qui donne une impression de grandeur sur cette base que j'aime plutôt bien. Voilà, donc c'est des petits tests. J'espère que ça va vous plaire, sachant que, encore une fois, c'est pas un mock auquel j'attache beaucoup d'importance, parce que c'est un petit mock de transition, comme je l'avais expliqué dans l'update 13. Voilà, aussi pour vous informer que mon prochain mock donc sur Mustafar est en bonne voie. Donc j'ai la commande Bricklink qui est arrivée, vous avez vu. Je vais en refaire une autre aussi parce que j'ai besoin d'autres pièces supplémentaires. J'ai surtout deux TIE Advanced Prototype. Voilà, donc là j'ai une petite idée sur ça, c'est en fait de faire une base surélevée et de mettre à droite et à gauche deux plateformes d'atterrissage avec sur les deux plateformes des TIE qui sont pas pilotées par l'inquisiteur mais par des pilotes de TIE, hein, les pilotes qui sont aussi fournis avec le set, voilà, donc deux pilotes comme ceci. Voilà, donc je pense, alors là pour le coup j'ai une commande Bricklink qui est prévue de 40 €, qui est une très grosse commande parce que j'ai besoin de pièces spécifiques pour la plateforme que j'ai pas, parce que actuellement les seules plaques assez énormes que j'ai c'est du 16 par 16 Dark Grey, donc rien d'exceptionnel. J'arrive à ouvrir mon coffre, hop, c'est ça. Ce qui donne pas un joli aspect, ça va être difficile à travailler, donc j'en ai pris en fait un peu dans le genre là, mais angulaire, coupé comme ça, tac tac. Je vais faire un peu un truc comme ce qu'a fait Solid Brick Studio, je pense que vous avez vu, c'est un moqueur américain qui est en train de refaire Kashyyyk à une échelle énorme. Donc je vais essayer de refaire un peu ça. J'ai vu un truc, donc il en utilise 5 pour faire une plateforme à peu près. Bon, après il la customise et tout. Donc, je serai peut-être pas au même niveau de détail sur la customisation, mais sur l'aspect et la forme en général, je pense que je devrais pouvoir m'inspirer de Solid Brick Studio. Donc d'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment un moqueur exceptionnel ce mec. Il fait des trucs de fou. Avec les Lego et sa reproduction de Kashyyyk, c'est un travail qui dure depuis plus d'1 an et qui est vraiment énorme. Voilà, donc allez vraiment vous abonner à sa chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là, j'ai une vidéo échange qui va arriver. La prochaine vidéo avec un mock, ça sera je pense ce mock là terminé, complet. Avec, je vais essayer de refaire un petit diaporama comme j'avais fait pour Utopo. Ou une commentarie, c'est vous qui décidez, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, soit un diaporama, soit une commentarie. Voilà, sachant que bizarrement, moi c'est. Enfin, normalement, quand on fait des diaporamas, les Américains, les Anglais, tout ça, ils aiment bien parce que c'est pas commenté, ils arrivent à comprendre. Mais moi, bizarrement, les vidéos qui marchent le plus, c'est les vidéos commentaries, donc c'est pour ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Sachant que la commentarie, je l'ai quand même plutôt pas mal fait déjà dans les deux updates, donc à vous de voir ce que vous avez envie de voir. Voilà, donc je peux refaire une petite intro à la Star Wars comme j'avais fait dans le mock pour Utopo, à vous de me dire. Et puis, n'oubliez pas aussi d'aller vous inscrire sur le forum de Ulug, voilà, donc www.ulug.forumactif.org. Venez mettre vos vidéos, venez discuter un peu des mocks des autres et tout ça. Donc moi je vais mettre, je pense, mes deux updates sur Ulug, donc l'update 13 et l'update 14. Ensuite je mettrai la vidéo finale quand ce sera fini, donc vous pourrez suivre le projet, le commenter aussi sur Ulug. Est-ce qu'il y a un espace de liberté un peu plus important où vous pouvez mettre des liens, mettre des images, mettre des trucs comme ça, en même temps que vos commentaires. Voilà, c'est un peu plus simple que sur Google.
en tout cas sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à venir commenter ce mock là sur Ulog. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.